Merci Fazil pour ce moment d'intense émotion. Avant de proposer la parole à Monsieur le Premier ministre qui nous a rejoint et que je salue, je donne la parole à Philippe Foussier qui va résumer les grandes idées de cette soirée. Merci Patrick. Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les parlementaires, anciens ministres, tous responsables d'associations laïques, amis, chers amis, sympathisants, militants qui faites vivre la laïcité chaque jour là où vous êtes. L'exemple de nos amis de Charlie Hebdo l'a hélas illustré. C'est aussi désormais en France qu'on paye sa vie, de sa vie, la défense de la laïcité. Longtemps, nous pensions à nos amis à l'étranger, vivant cachés ou sous haute protection. Et vous le savez tous ici, les mauvaises caricatures de la presse dite sérieuse ne vous impressionnent pas. La laïcité n'est pas une affaire franco-française, cela a été dit, et ceux qui luttent au Maghreb, en Égypte, en Turquie et dans tant d'autres pays sur tous les continents le savent et s'étonnent que nous soyons si complaisants avec le fanatisme. Lisez, faites lire Boualem Sansal, notre ancien président du jury, si vous ne l'avez encore fait. Et ces mauvaises caricatures de la laïcité, elles sont encore plus malvenues depuis janvier dernier. Cela a été dit, après janvier, le constat a été établi par nos responsables politiques, unanimes derrière le discours du Premier ministre devant la représentation nationale. La situation que nous avons connue en France, elle n'est pas le résultat d'un excès de laïcité, d'un excès de république, elle est le résultat d'un déficit de laïcité et d'un déficit de république. Et pourtant, les attaques perdurent contre la laïcité, et pas seulement du fait des intégristes religieux, mais aussi de toute une caste intellectuelle, médiatique, universitaire, qui trouve que contenir les prétentions, les revendications, les exigences des religieux les plus intégristes, ce serait liberticide. Mais dans quel monde vivons-nous? Il se trouve que nous célébrons dans quelques semaines le 110e anniversaire de la loi de 1905. Mais avec des raisonnements comme ceux-ci, ce que nous entendons ou que nous lisons parfois, les élus, les gouvernements de l'époque, s'ils s'étaient laissés impressionner par ces revendications religieuses telles qu'elles s'exprimaient alors, cette loi n'aurait jamais été votée. Heureusement que nous avons eu des parlementaires, des gouvernements courageux qui ont résisté à cette offensive cléricale. Oui, en effet, les cléricaux, à l'époque, n'avaient pas digéré les lois laïques des années 1880 et avaient décidé de transformer une force religieuse en une force politique dirigée contre la République, contre la gueuse, contre la liberté absolue de conscience. Il a fallu y mettre un coup d'arrêt à cette prétention de la religion de tout régenter dans la vie sociale, et ce coup d'arrêt, ce fut la loi de 1905. Alors faut-il une nouvelle loi de 1905 pour réaffirmer que les religions n'ont pas vocation à définir pour l'ensemble des citoyens les règles communes, que ce n'est pas la loi de Dieu qui s'applique aux hommes et aux femmes? Face à la force, face à la pression, nous pensons que c'est à la loi des hommes, de définir les règles. Et d'ailleurs, c'est curieux comment les laïcs, lorsqu'ils préconisent une loi, sont accusés de vouloir limiter les libertés. Mais les libertés publiques en démocratie ne sont-elles pas définies par la loi? Et par quoi le seraient-elles d'ailleurs autrement? Sinon, à entendre certains, la laïcité serait le seul domaine de la vie sociale pour lequel on ne devrait pas légiférer. Mais alors, si ce n'est pas la loi, quelle est la règle qui s'applique? Le droit coutumier? Le droit canon? La Bible? Le Coran? La Torah? Et d'ailleurs, la loi, quand elle est votée dans notre pays, elle est finalement dans un esprit de responsabilité et de concorde dont nous devons nous réjouir. C'est ainsi que le 12 mai dernier, dans l'indifférence quasi générale, les députés votaient à l'unanimité la proposition de loi de Françoise Laborde sur la neutralité des personnels des crèches, après un vote déjà unanime du Sénat en 2012. Pas une ligne
Pas une ligne dans les journaux, alors que dans les semaines qui ont précédé, des quotidiens pourtant réputés sérieux faisaient leur une sur un ton alarmiste en assurant que cette loi serait liberticide. Et cette loi, elle met fin à près de 10 années de tergiversation juridique, née de l'affaire Babylon. De la même manière, la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école, votée elle aussi à la quasi-unanimité du Parlement, a-t-elle mis fin à 15 ans d'un débat dans lequel les exploitations, les surenchères, les outrances se sont multipliées, de la part de l'extrême droite, bien sûr, on s'en doute, mais aussi de la part de ces entrepreneurs communautaires qui veulent enfermer les hommes et les femmes dans des cases dont ils entrent à la décence pour ne jamais en sortir. Car oui, lorsqu'il n'y a pas de loi, alors les interprétations des tribunaux, contradictoires, s'enchevêtrent, se contredisent et créent des polémiques dont les bénéficiaires sont toujours les plus démagogues, les plus extrémistes, les plus intégristes. On le voit avec l'exemple récent des crèches de Noël dans les bâtiments publics. Les tribunaux se contredisent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on nous explique savamment que la coutume, ici ou là, peut prévaloir sur les lois de la République. Monsieur Bénard, maire de Béziers, l'affirme avec beaucoup d'assurance, mais il n'est pas le seul à défendre ce type d'arguments partagés, hélas, bien au-delà de l'extrême droite. Alors faut-il une loi pour l'université? Faut-il une loi pour les crèches de Noël? Faut-il une loi pour garantir la neutralité religieuse dans l'entreprise, pour préserver les jeunes enfants du prosélytisme lors des sorties scolaires? Nous n'avons pas de position arrêtée. Mais ce que nous savons, c'est que c'est aux parlementaires de s'emparer de ces sujets, car sinon, on laisse invariablement s'envenimer des conflits locaux, on laisse les récupérations et les pressions s'exercer. Et on finit par faire une loi au bout de 15 ans, comme on l'a fait pour les signes religieux à l'école, ou tout récemment pour la neutralité des personnels de crèche. Alors le choix est clair, le pourrissement n'est jamais une bonne solution. Ce qui est sûr aussi, c'est que lorsque le camp laïque préconise une loi, remarquez-le, il n'est jamais légitime à le faire. Mais lorsque ce sont les lois anti-laïques qui s'empilent, depuis la loi Marie Baranger, la loi Debré, la loi Germer, la loi Carle, c'est toujours présenté comme étant dans l'ordre des choses. Pour le cléricalisme, rien n'est jamais trop bon. Alors oui, chers amis, il est plus que temps d'inverser la tendance. La République, la laïcité, cela a été dit, ce sont des biens précieux mais fragiles. Ce sont nos amis qui luttent à l'étranger qui nous adressent le message le plus encourageant. Choukria Haïdar, qui était l'année dernière ici même, Fazil Say, Nasser Kader, Jemila Benhabib, Chador Javad, Nadia El Fani, ici présente, et tant d'autres. La laïcité, c'est la liberté, la laïcité, c'est le meilleur remède contre le racisme et les discriminations, c'est l'égalité, c'est la citoyenneté, c'est la fraternité. Et si nous ne voulons pas demain être pris en étau entre l'extrême droite et le fanatisme intégriste, il est urgent de passer à la contre-offensive, ou alors l'intolérance l'aura emporté. Merci à vous.